Au cœur de l'holacratie se trouvent les rôles. Contrairement aux titres de poste conventionnels, les rôles sont des descriptions spécifiques des responsabilités et des domaines de compétences au sein de l'organisation. Chaque membre de l'organisation peut détenir un ou plusieurs rôles, en fonction de ses compétences et de ses intérêts. Les rôles sont clairement définis et documentés, ce qui permet à chaque personne de savoir exactement ce qui est attendu d'elle. Les rôles évoluent au fil du temps pour s'adapter aux besoins changeants de l'organisation. Si une nouvelle responsabilité émerge ou qu'une tâche devient obsolète, un rôle existant peut être ajusté ou un nouveau rôle créé. Cette flexibilité permet à l'organisation de s'adapter rapidement à un environnement en constante évolution. Cette dissociation rôle-personne est une invitation à se libérer du poids que peut nous faire vivre l'ancien paradigme. Devoir défendre, justifier, maintenir mon poste est une bataille entre moi, les autres et l'organisation qui demande beaucoup d'énergie. Une fois libéré, ce gain peut être mis au service des rôles dont j'ai la responsabilité. Je ne suis donc pas l'organisation, je ne suis pas ma fonction, je ne suis pas mon ou mes rôles. Quel soulagement! En revanche, ce switch me demande de lâcher tout ce que je cherche à cultiver pour maintenir les bénéfices directs ou indirects que je soutire de l'agglomération entre moi et mes fonctions. Les cercles sont la deuxième composante clé de l'holacratie. Un cercle est une unité autonome au sein de l'organisation qui a une sphère de responsabilité clairement définie. Les cercles sont formés en fonction des besoins de l'organisation et peuvent varier en taille et en portée. Chaque cercle a une raison d'être spécifique, un objectif et des rôles associés pour atteindre cet objectif. Les cercles sont conçus pour être auto-organisés. Ils ont le pouvoir de prendre des décisions autonomes dans leur sphère de responsabilité. Cela signifie que les membres du cercle ont la liberté de définir comment ils accomplissent leurs tâches et atteignent leurs objectifs, sans nécessiter une autorisation constante de l'extérieur. Cependant, les décisions qui ont un impact sur d'autres cercles ou sur l'ensemble de l'organisation doivent être coordonnées avec les cercles concernés. Ce qui rend l'holacratie si puissante, c'est sa flexibilité. Les rôles et les cercles peuvent évoluer au fur et à mesure que les besoins et les circonstances changent. L'organisation peut rapidement réagir aux opportunités ou aux défis sans être entravée par une structure hiérarchique rigide. En résumé, l'holacratie repense la façon dont les organisations sont structurées en remplaçant les postes hiérarchiques par des rôles définis et en créant des unités autonomes appelées cercles. Cette approche favorise la responsabilité individuelle, la flexibilité et l'agilité organisationnelle. Elle permet à chaque membre de l'organisation de contribuer pleinement en fonction de ses compétences et de ses intérêts, tout en maintenant un alignement avec les objectifs de l'ensemble de l'organisation. La structure présentée ici se veut organique, c'est-à-dire inspirée des structures naturelles existant dans le monde vivant. Les organismes vivants sont structurés en holarchie, une holarchie étant composée de hôlons. Le hôlon est l'unité de base, qui associée à d'autres, forme des unités plus complexes. C'est-à-dire que chaque niveau de la structure inclut et transcende le niveau précédent. Un peu comme des poupées russes. Exemple, des atomes, qui forment des molécules, qui forment des cellules, qui forment des organes qui forment un corps humain. Un autre exemple d'holarchie serait, les lettres, qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment des paragraphes, qui forment des chapitres. À la différence d'une hiérarchie, dans une holarchie, chaque unité est autonome et interdépendante des autres. Dans un corps humain, chaque organe a le pouvoir de remplir une fonction de manière autonome, les autres organes ont besoin que cette fonction soit réalisée pour bien fonctionner, tout comme l'organisme pour réaliser sa raison d'être. Ils sont interdépendants, aucun organe n'a le pouvoir sur les autres et ils sont tous au service d'une même raison d'être. En matière de gouvernance d'organisation humaine, les hôlons qui constituent la structure holarchique sont les rôles et les cercles. Un rôle peut être structuré en cercle. Un cercle est composé de rôles et pas de personnes. Un cercle contient donc des rôles et éventuellement des sous-cercles, qui eux-mêmes contiennent des rôles et d'éventuels sous-cercles. Le cercle général de l'organisation est donc la poupée russe qui inclut et transcende tous les rôles et sous-cercles.
Un rôle est dissocié de la personne qui l'énergétise, c'est-à-dire qu'une personne peut être affectée à plusieurs rôles, et donc participer à plusieurs cercles, à des endroits très différents de l'organisation. La verticalité dans une structure holarchique s'établit donc entre les rôles et pas entre les personnes.